Voilà. Le Graal. Croyez-moi que je vais vraiment en prendre soin. C'est mon sac. Ce sac est très beau. Voilà, celle-là elle est parfaite. Voilà. Ça peut être bien ça, non? Tu contrôles le spin, tu contrôleras facilement tes distances. Ça sera l'intro de notre vidéo. Bien le bonjour à tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, le retour du Bryson Challenge. On est ici au Eurogolf Strasbourg chez notre ami Julien qu'on va vous présenter bientôt. Mais là, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, vous avez cliqué sur cette vidéo pour ça. On est là pour ça. Parce que ça faisait quelques semaines, presque quelques mois qu'on attendait. Moi je les avais reçus, pas Luc. Pas mais moi, j'étais là en train de pleurer dans mon lit, tout ça. Ça y est, on a reçu les clubs. Donc Tom a déjà son sac au complet qu'on va vous présenter. Et moi, on est ici au Eurogolf Strasbourg pour réceptionner mes clubs. Mais déjà de 1, il est beaucoup trop stylé. Donc celui-là, c'est le mien, que je trouve beaucoup trop stylé. C'est l'édition du Master. Vraiment, donc en vert avec les petits cobras sur le côté. Comme vous le voyez, il est vide, d'accord. Moi le mien, il est là-bas. Et il est complètement rempli. Tiens, il est vraiment stylé aussi. En fait, il est beaucoup plus sobre. Dites-nous dans les commentaires lequel vous préférez. C'est pas une compétition ni rien, mais juste, moi, perso, je kiffe le mien. Tom, il kiffe le sien. Donc, il n'y a aucun souci de. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie, quoi. Donc, on est tous les deux super contents. Julien? Julien. Il va arriver par là-bas. Voilà, le Graal. Alors, déjà de 1, bonjour Julien, bonjour à tous. Salut tout le monde. Dites-lui bonjour dans les commentaires, mais merci. Voilà. Le Graal. Là, c'est les fers et ça, c'est les bois, c'est ça? Ouais. Hop. Donc je crois qu'au fitting, on était resté sur des Forgetech One Lens en cuivre. C'est ça. Non, Copper. non, j'avais pas la copper moi. Vu que j'avais pris en one lens, il n'y avait pas la finition copper sur mes fers. Mais attends, mais T'as fait des one man? Ouais. Fou ce mec. Il est fou. Bryson Forever, Il non? pousse le Bryson jusqu'au bout quoi. Ah, il faut. Hein. C'est Noël, c'est totalement Noël. Il y a 4 wedges. Hein. Il y a 4 Ça, il faut pas le dire, c'est surprise. Ah bah. Les wedges, Là, c'est les on a le droit snake au premier wedge. bite. Donc 60 et 48. Je vais les ouvrir, hein. Attends, est-ce que ça va être l'ouverture satisfaisante? Totalement. Ça fait quoi d'avoir plus que un wedge? Alors déjà plus qu'un wedge et d'avoir des wedges propres. Croyez-moi que je vais vraiment en prendre soin. On va quand même pas laisser un truc sur la face pour le spin. Je crois que vous vous rendez pas compte, hein, déjà les personnes à la caméra, les personnes derrière la caméra. Non, derrière la caméra, c'est moi. Derrière Vous vous l'écran. rendez pas compte que j'avais que un 56 dans mon sac, donc de 40 mètres jusqu'à 115, jusqu'à mon pitch à peu près. 120, 125. Et ben j'avais un 56 et je devais jauger. Donc là avec ça je pense que ça va un T'as plus d'excuses de rater un green à moins de 120 mètres alors. Ouais, vraiment. Donc là, c'est les One Lens. Forgetech. Je crois que Laurent en plus il est pas au courant. Il est peut-être pas au courant, je sais pas. Ouais, je trouve ça trop stylé en fait. Regardez comment c'est beau ça. Donc, faire 6, t'as quoi en main? Faire 5? Et donc t'as du 5 au pitch. J'ai du 5 au pitch. Mais voir ton pitch à côté de ton 5 pour vérifier que... Que c'est bien du One Lens. Par contre, en vrai, les grippes bleues, je les trouve stylées. Que là, Ah ouais, on a même pas parlé des shafts. Il y a eu un petit problème et c'est justement un petit peu pour ça que ça a pris un peu de temps. Parce qu'avec KBS, il y a eu un petit peu de retard. C'était peur 130. Comment je fais pour mettre du focus? Tu t'attends, tu t'essayes de pas trembler et tu te mets juste en plein milieu de la caméra. Et pas trop près. Tu t'en sors là? Ah non. Ah. En gros. NS Pro Modus 130X, c'est ça hein? Ouais, ça doit être ça. Hein. Faire Donc, 5. faire 5. Pitch. C'est exactement la même longueur. T'as hâte de les taper là? Ah bah là j'ai beaucoup trop hâte là. C'est Noël hein? Là c'est totalement Noël. Incroyable. Et donc attends, on a même pas parlé des bois encore. Non. Attends, on commence par l'hybride. Donc Luc a pris hybride 4, c'est ça? Hybride 4, mais aussi en... One Lens. Et ça fait très bizarre d'avoir en main un hybride. Vas-y, mets-toi en genre en stance et tout normal. Ah ouais. Je suis là moi. Par contre, je pense que... Vas-y, j'essaie de t'éviter, ok? On en arrive à mon bois 5. Celui que je kiffais trop, mais qu'à mon avis, je sais plus taper aujourd'hui. Faut le dire, depuis le retour du Mexique, Luc galère. Mais de manière assez affolante en fait. Le Saint Graal du coup. Le petit Ventus Black. Incroyable. T'en donnes voir. Et la tête, c'est la classique. Avec le
poids à l'avant, je crois. Mais ça, je suis pas sûr qu'on te le garde, le poids à l'avant. Bah, ce qui est cool, c'est qu'en fait, avec la tête là, tu peux le changer. T'arrives à faire le focus sur la table? Fais une demi-pression sur le bouton de. C'était stylé comme plan. Ouais, depuis quand tu fais des plans Non, c'était très stylé. Vas-y, recommence. Ça fait quoi d'avoir un sac complet? Alors déjà, avoir 13 clubs dans son sac, c'est une première. Avoir des clubs propres et neufs, c'est aussi une première. Mais il est stylé le sac quand même. Ah, il est vraiment cool là. Donc, je le répète très rapidement, 60, 56, 52, 48, pitch 9, 8, 7, 6, 5, hybride 4, bois 5, driver. Pour envoyer des grosses bombes. Tom, à toi, explique-nous rapidement ce que tu as dans ton sac. J'ai les 4 mêmes wedges, 48-60. J'ai ensuite du pitch au 5, mais vous l'avez sûrement déjà vu sur Instagram. Mais moi, c'est les coppers. Attends, beaucoup trop stylé. T'as quoi d'autre? Ensuite, total hybride. Moi, j'ai l'Utility 3. Parce que Tom, on le rappelle, je sais même pas si on l'a dit, mais on a tous les deux des Forge Tech. Toi, t'as les shafts Ventus Blue et sur tes fers. J'ai du 105 stiff. Pas et ensuite, plus, bois 5, donc le même que Luc. Ventus Blue 7X. Merci Julien. Et le Ventus Blue 6X avec le drive. Incroyable. Mais pour être totalement honnête avec vous. Et on l'a toujours été, vas-y. J'arrive pas à taper une balle avec ses bras. Du coup, on est en train de voir. Parce que en fait, c'est trop stiff. Tu crois? Ouais, c'est trop raide. Non, mais c'est. Il y a tu crois que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas juste le torque qui te va peut-être pas. Bah, torque. Ça va avec. Et donc, et même, je suis en train de me dire que la tête 9 degrés, peut-être qu'il me faudrait la tête 10-5 ou je sais pas. Mais en ce moment, je galère un petit peu. Donc, j'ai toujours l'autre. Quand je joue, j'ai toujours l'autre driver dans le sac. Avant de trouver une solution. Dans tous les cas, on va sûrement aussi faire une vidéo où justement, même avec les clubs fités, on va essayer de voir quelles sont les solutions qui s'offrent à toi pour essayer de mieux le taper en fait. C'est ça. Par contre, c'est quand même avec ça que j'avais sorti mon plus gros ball speed. C'est combien? 183. 183 de ball speed? Ouais. Donc ça sort très vite, mais c'est quand je suis méga chaud que je veux juste la déchirer. Mais sur le parcours, j'arrive pas. Le sac. Ce sac est très beau. Et ça, c'est l'édition Players. Donc t'as le Players, moi j'ai le Masters et c'est l'édition vaisselle, enfin vaisselle, ouais. T'as quelques balles? Allez, on tape quelques balles. Ouais, c'est très propre. En direct live, je déballe la face. Bon les amis, Tom, on a tapé quelques fers, quelques wedges, quelques bois. Mais en fait on n'a pas tellement montré que ça parce qu'on va aller au Camp Furov maintenant. On en profite pour remercier encore Julien. Donc on est chez lui, dans son sanctuaire ici, Eurogolf Strasbourg. Si vous avez la moindre envie d'acheter un club, un gant, un t-shirt, ce que vous voulez, n'importe quoi, venez ici, venez au Eurogolf Strasbourg. C'est les bonnes adresses. Exactement. Très bien accueillis. Vous le voyez, et en plus, je trouve que le simulateur, il est super cosy. Sachant que je crois que vous pouvez venir ici avec des potes et venir jouer sur le Trackman, sur les plus beaux parcours du monde, vous faire quelques séries de parcours entre potes. En vrai, ils sont vraiment stylés quand même. La dernière fois, je suis allé faire la compétition ensemble là et tout. Ouais. Et j'avais toute la tenue, même couleur, bleu, blanc, cobra, avec la truc et tout, plus mon sac avec la housse, truc. J'avais l'impression d'être un pro. Jusqu'au départ du 1 et puis après. Mais si les mecs devaient me voir, ils me disaient mais attends c'est qui ce mec? Mais grave. Allez, let's go. Let's go. Eh, t'as quand même pas mal de matos en vrai là, hein, derrière et tout. Hein. Donc, un petit dernier coucou à la caméra, Julien. On veut qu'il y ait un max de personnes qui viennent te voir. Merci les gars. Avec plaisir, on va au Camp Furov, c'est parti. Allez, c'est parti. Tom, tu mets regarde, fais un genre de truc devant la caméra. Hop. Et hop. De retour, on est au Camp Furov. Avec monsieur Laurent Cabane et Léo Matard. Juste ici. Petit changement de programme, on va pas aller sur le parcours, mais on va faire directement l'étalonnage des clubs. Et parce que petite surprise, il y aura parcours la semaine prochaine, mais on vous en dit pas plus, ça va être très sympa. Oh,
vous avez intérêt d'être la semaine prochaine, ça va être bien marrant. En tout cas, va falloir nous expliquer parce que moi j'ai aucune idée de comment on étalonne les Comme clubs. d'habitude quoi. Ça commence bien. Hein, ça faisait longtemps que vous l'aviez pas vu. Est-ce qu'il vous a autant manqué qu'à nous? Tu vois, c'est ça la question. On vous laisse les commandes. Donc on arrive en fait, on arrive avec 14 nouveaux clubs. Ouais. Mais on sait pas combien de mètres on fait avec. Donc c'est ça. C'est tout ça là. C'est ça. Là vous avez 3 wedges déjà. 4. 4 wedges. Ouais. Ah pas mal. Parce que le pitch est bas, il est à 44. Ok, donc ok. 48, 52, 56, 60. Donc 4 wedges déjà, on va faire 12 distances. Chaque wedge avec 3 montées va nous faire 3 distances. Ok. Et derrière, après, on va taper les clubs à rythme standard, on va tous les taper. Et normalement, il faudrait qu'il y ait entre 9 et 12 mètres d'écart entre chaque club. Ok. Voilà, Léo, toi par exemple, moi, c'est ça. J'ai 10 mètres, tu vois, vraiment entre chaque club. dis-moi, quand t'as fait le fitting pour le drive et que t'as pris 6X, J'ai pas tu t'es fait. réveillé après? J'ai pas fait exprès. Tu dormais, tu t'es réveillé, tu t'es réveillé? Franchement, je sais plus ce qui s'est passé dans. Mais non, franchement, je sais pas. Mais il sera bien pour la fin du Bryson Challenge dans 6 mois. Ce sera bien dans 6 mois. Ah, vous pouvez Attends, mais je crois un petit peu qu'il le a truc, pas vu le mien. Je crois que... Ah ouais, regarde celui de Luc. Ah oui. C'est le Ventus Black. Black en 6X. Attention quand vous faites le fitting justement, Ouais. c'est hyper important. On tape 50 drive au fitting, on est en pleine confiance, on est chaud, on tape pour Luc, peut-être il tapait 120, 125 miles. T'étais à 120. Voilà, sauf que là le drive parcours que je lui mets, moi c'est un 106, 107. Ah ouais. Donc tu vois, c'est plus un ladies qu'un X qu'il faut, non j'exagère. Mais bon, disons que là ça va être un peu rude, mais on peut compenser avec l'ouverture. Gros avantage de ces drives là, c'est que tu peux ouvrir de 2 degrés. Souvent un drive trop raide enlève le spin, mais on le récupère par le loft. Ok. Plus on met de loft, plus on a de spin, plus c'est facile à jouer. Donc on va le monter en 10.5 par rapport Sûrement, ouais, sûrement. Ok. Sûrement. On va mettre les wedges de côté, on va commencer avec le fer neuf. Les balles, c'est hyper important. Alors je sais que tout le monde n'a pas les balles comme nous. Là on a en plus les nouvelles balles, sont toutes neuves. Voilà, et c'est hyper important dans l'étalonnage d'avoir des bonnes balles. Alors évidemment en Trackman ou Flightscope ou peu importe, mais il faut un truc pour mesurer sinon c'est pas possible. Question. Prends un mètre et tu calcules jusqu'à 600. Question. Et si tu normalises des mauvaises balles? Non, parce qu'elles sont pas régulières, j'aime pas ça. Ok. Tu vois, on a encore quelques anciennes. On a quelques anciennes balles encore, tu vois, qu'on met sur le côté petit à petit. Et du coup, celle-là, par exemple, elle est un peu poncée, tu vois. Donc on va pas la normaliser par rapport à celle-là ou par rapport à celle-là, quoi. Ouais. C'est trop compliqué, Ok. tu vois. Donc il faut des bonnes balles parce que si tu veux un fer 7, on va chercher dans les 6000 tours de spin. Ok. Ok. Si jamais elle a pas d'alvéole, et donc il va faire 150 mètres, on va dire, je prends juste ça par exemple, tu vois. Mais si elle a pas d'alvéole et qu'elle fait 4000 de spin, il va faire 15 mètres de plus. Ok. Donc le fitting va être Totalement faussé. Ouais. Ça c'est hyper important de le noter parce que Compris Tom? 1000 tours, 2000 tours de moins et ça fait un flyer comme dans le rough. Ok. Léo un flyer. C'est très dangereux. C'est vrai? Ah Ouais. ouais. Bah, le Et c'est quoi? Est-ce que c'est dû au fait des fois que tu m'avais dit c'est quand il y a ne serait-ce qu'un tout petit truc entre l'herbe qui se met entre la face la balle. Et du Ouais. coup la balle elle part, C'est ça. t'as pas de contrôle et c'est ça qu'on aime pas. Ça bouche les stries, tu vois. Ça bouche les stries. T'as pas de friction, tu vois, il y a une friction en fait. La balle elle se dégonfle un peu, tu vois. Enfin elle se dégonfle. Elle se compresse comme ça. Et du coup après elle gratte un peu la tête de club. C'est ça la friction, tu vois, qui va la faire spinner. Mais si elle gratte pas, qu'il y a de l'herbe entre les deux, bah, c'est mort, elle part direct, elle part comme un drive. Et donc elle vole 20 mètres de plus. Ok. Et là c'est pour ça que c'est anti-dépro parce qu'on peut pas contrôler vraiment le flyer. On va se dire ok il y a 15 mètres, mais on n'est pas Et sûr. peut-être, peut-être pas. C'est et- ça, et Ouais. parfois elle sort pas en flyer et tu restes 20 mètres court. Faut que je fasse gaffe sinon je peux faire un épisode de 70 minutes. Hein. Donc là on attaque avec le 9 parce qu'on a laissé les wedges de côté. On prend pas le pitch? Allez, pour Et toi le pitch. il est dans les wedges en fait. T'as un pitch? Pardon, on prend le pitch. Monsieur Louis Futi. Salut. On a l'équipe. Il y a tout, ouais, il y a tout le Camphor qui est là. Qu'est-ce que tu penses Louis? On fait un petit... Allez, vas-y. Petit point Donc Louis qui est le fitter du Camphor ici. X. Ah ça c'est pour les hommes par contre. Ça c'est pour les hommes. Pour ton Attends. frère quoi. Attends, lui il a pris un Non, truc moi j'ai de- ça moi. 6X Black. Ouais mais lui il est un peu plus costaud. Ouais mais il la tape à 100... Il la tape à 107, 108 le drive parcours. Ah le fer 7 de Léo quoi. Ah là là. Et ben on va essayer On sera bien pour d'accélérer. la fin du Bryson, on sera bien. Du coup là c'est quoi? Il pense à rien, il tape juste ses balles Donc tranquilles. là voilà, il va taper, on cherche un axe toujours. Ouais. Ok. Tom. Gratte. Et la première gratte, on pourra pas le compter parce que quand on fait une gratte, Y a pas de spin? il y a moins de spin. Mais du coup, est-ce que là on recherche plusieurs balles et faire une moyenne ou on cherche la balle parfaite et se dire ok, ça c'est le coup que. On va faire une moyenne, mais on va partir du principe que lui, avec le fer neuf, il faut qu'il est dans les 8000 de spin, tu vois. Ok. Et du coup, s'il fait des petites grattes, on va voir vite que ça va descendre à 6000.
Et il va aller plus loin. C'est pour ça que souvent il y a des étalonnages qui sont au-dessus, tu vois. D'accord. Parce que sur le parcours, un bon coup, ce sera une balle assez clean, donc on va choisir que les clean. Voilà, et si elle est à gauche, s'il la met 15 mètres à gauche, elle va toujours être plus longue. Ok. S'il la met 15 mètres à droite, elle va toujours être plus courte. D'accord. Et ça, c'est parce qu'il y a trop de spin. Donc on va prendre la balle qui a un contact assez clean, tu vois. Celle-là, elle est prise un tout petit peu encore haute dans la face. C'est-à-dire, c'est. Là encore, non, ça va, ça va. Et là, on recherche voilà, là, près de 8000. Voilà. T'as quoi? T'as un pitch hein? Là, on est à 7000. Un pitch, 126 avec pitch. Ok, il faudrait 9000 avec le pitch. Donc c'est pour ça qu'elle est prise. Elle est encore un peu accrochée. D'accord. Là, maintenant, je sais que son pitch, il va être dans les 120, 122. D'accord. Parce que là, il est à 7000. 7000 pour 126. Si on a un petit 9000, il va être à 120. D'accord. Allez, tu tapes que la balle. Voilà, donc on va vraiment s'entraîner à choper que la balle. Donc en plus, ça va nous entraîner pour le reste. Parce que moi, je fais que des grattes en plus. Elle est encore un peu grasse, je dirais encore. Voilà, c'est bon. Mais elle monte regarde, un petit peu. Elle commence à monter. 122. Donc le pitch, on sait qu'on a 120. Ok, compris. Donc on va pas chercher plus loin. On va pas chercher beaucoup plus bon, loin. je prends le 9. Ouais, tu prends le 9. Ok, donc pitch 120. Attends, on va voir après. Ah, et après, On va ouais. affiner le truc, tu vois. Ça marche. Tout le temps avec Léo, on va vérifier le spin, la vitesse de balle, vitesse de club, tu vois. Donc là, il était à 84, il va passer à 86. Voilà, oh là gagné. là là là. Voilà, c'est à peu près 1,5 miles par club. Ok. Donc 114 ball speed. Encore une fois, il fait un peu flyer. Ok. Mais sur le tapis, le flyer va tout le temps plus loin que sur l'herbe, elle va partir moins vite. D'accord. Donc, Parce qu'elle reste accrochée. ça va se valoir, tu vois. Ok. Du coup, là, le 140 là, ben, on va être à sûrement 134, quoi, un truc comme ça. Essaye de la prendre un peu plus clean si tu veux pas qu'on. Sinon, on va changer le tapis ce soir. Hein. Ça a l'air un peu trop clean, mais honnêtement, limite, moi je préfère ça là que celle d'avant. Ah ouais. Ah ouais. Au moins les tops ça avance. Sur l'herbe, tu peux faire n'importe quoi en fait. C'est ça le problème. Tapis, on la sent pas au Je vais début. lui mettre ça en plus. Tu fais quoi là du coup? Là, je lui mets les distances en plus. Et Pour que lui puisse le voir. Ouais, voilà. Voilà, celle-là elle est parfaite. Ça, c'est le centre géométrique de la face. Le La croix, quadrillage c'est qu'on le voit centre là. géométrique. Ouais. Mais c'est pas le centre de gravité. D'accord. Regarde. Centre de gravité, tu vois, c'est là où c'est épais et tout. Donc Ouais. le poids il est plus bas, du coup le centre de gravité il va être là dans la troisième strie. Et c'est exactement à cet endroit là qu'il faut la taper. Voilà, c'est ça. Et donc là, faire 9, faire quoi? 6000 de spin? Non, faire 9, 8000. Tu vois, alors 9, 9000 normalement. Ok. Et avec ces balles là, je me dis 9, 8000. Ok. Tu vois. On a des lofts plus fermés et tout hein, sur ces clubs là et tout. Ouais. Ça change quelque chose. Ouais, c'est pour ça aussi que Donc il faut. Voilà. Le 9 c'est un 8 en fait. Hein, C'est et- ça. c'est ça. Non mais Ouais. On fait ça parce que voilà, on est des mecs, on a envie de. Mais quoi, faire 8, 163 c'est vrai qu'il est en forme. Hein. Ah, il est en forme, hein, franchement. Ça fait longtemps qu'il ça fait était pas plaisir de avec le revoir nous. comme ça aussi. Mini grade. T'as vu? On l'a dit ensemble. Et du coup, c'est pour ça. Et donc, ouais, c'est pas la troisième strie, c'est au-dessus, donc c'est une gratte. Et du coup, t'as moins de spin. Mais je me permets de répéter parce que je pense qu'il y a Bien beaucoup sûr, de personnes qui s'intéressent, pardon. Faire huit. Et moi, ça me permet de réviser en même temps. Donc pareil, hein, regarde. 159 mètres carrés. Là, Ça, tu c'est cherches. ce qu'il fera. Ça, c'est ce qu'il fera dans le rough en gros. Un Ok. petit rough, elle fera cette distance. Mais Avec- fairway, elle fera 150. Ok, avec un. Tu t'es déjà dit une seule fois depuis le début de cette chaîne. Je suis dans le rough, faut que je fasse gaffe, je vais faire plus de distance. Non, jamais de la vie. Moi, je vais déjà essayer de toucher la balle, hein. C'est ça, on entend plein de gens dire oh là je suis dans le rough, je vais prendre un club de plus. Malheur. Mais ça dépend comment elle est positionnée dans le rough. Évidemment, tu vois, C'est normal, évidemment, bien sûr, évidemment. Petit rêve, tu vois, généralement ça fait le. Bon allez. Faut pas être débile non plus. Voilà, Celle-là, elle est ça c'est un contact de golfeur. Oh, Abusé ça. T'as les mains qui tremblent et tout. Eh oui, voilà 150, parfait. 150. Mais alors là, comment ça se fait que vu que c'est un bon contact, qu'il y a que 5100 de C'est spin? juste c'est pas un, ça là il est un peu talon encore. Ok, tu vois, et ok, tout. ok. Après il y a vraiment les balles, Peut-être qu'avec une balle blanche, il sera à 6000. Ok. Et ça va du coup réduire encore un tout petit peu la distance. c'est ça ouais. Plus de spin, ouais, ça fait moins de distance. Plus de spin, plus t'as de spin, moins t'as de distance. Les gens Si tu débutent contrôles à le ça. spin, tu contrôleras facilement tes distances. Ça. Ça sera l'intro de notre vidéo peut-être. Si tu contrôles le spin, tu contrôles tes distances. Après, il faut contrôler la vitesse de balle aussi. Ouais, bon. Mais si quelqu'un contrôle le spin, ça veut dire qu'il contrôle le contact, tu vois, en gros. Ça, c'était claqué ça. Voilà, Celle-là, elle c'est est bien touché, bien tu vois. pousse, tu vois. C'est un nouveau swing, ça, Tom, non? C'est celui qu'on avait vu ensemble, oui. Ah ouais. 5008, faire 7, ça? Ouais. Voilà, tu mets 1002, tu vois, 1002, 1005 en dessous du numéro. 160, 167, solide. Ça va, tu t'en sors bien quand même là. Faire 6, Yes. 85, 86, 87, 89, ça monte. tu vois, ça Mm. monte en vitesse de club. Parce Toi, que ça tu sais plus montera à zéler. moins avec tes single lengths. Non mais c'est sûr que ça monte. Normalement ça devrait Tu pas vois monter ou changer. Non Si, ça a monté un peu. Moi quand même, ça devrait un peu. Ouais, ça a monté un peu. L'intention, l'intensité est pas la même, tu vois. Mm. Voilà, regarde, ça c'est des meilleurs contacts.
Tu t'en sors là? Ouais, pas mal, hein. Pas mal, hein. Ah, c'est plus rapide l'étalonnage, Léo, que pour toi. Hein. Un petit peu. Nous, on veut. Normalement, on tape Ouais. 5-6 coups, on sort là, celle qui a un peu Oui, moins de non, spin, celle qui a. Tu vois? Après, tu Mais non, reviens on- dessus, ouais, évidemment. puis après, tu vas tester sur le parcours. Ouais, machin. voilà. Ouais. Là, c'est une première idée et c'est quelque chose qui peut être. Voilà. Ajuster et affiner et peaufiner quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent faire un étalonnage. On va pas leur prendre 3 heures de cours pour faire un étalonnage, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Léo, il les prend 45 minutes, ça fait l'étalonnage. Et quoi. t'as l'étalonnage Sinon, complet ah de oui, tes clubs. C'est ça. Ouais, Ça suffit ok. large. Ah, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un trackman chez nous. En plus. Et d'avoir un pro qui comprend justement les trackman. On sèche les balles ou pas? Ah, ça aussi, tu peux le rappeler, Léo? Ouais, ça c'est. En gros, la hyper différence. important. Enfin, moi, pareil, je sais pas vraiment pourquoi on doit avoir une balle vraiment sèche quand En on la gros, tape. quand t'as la balle mouillée, ça enlève encore du spin. Donc Et ça t'es ça faussé au fausse niveau tout, de ouais. tes distances. Toujours bien nettoyer sa balle avant de C'est pour la. ça qu'on nettoie le club, on fait bien gaffe à avoir le club propre. Promis, les gars. Promis, je ferai vraiment attention à mes clubs. C'est dégueulasse. J'avais dit. Là, par exemple, c'est la petite qui est un peu à gauche, tu vois. Donc elle doit être longue. Elle doit être plus longue. Donc elle doit être assez longue. Elle est tapée un peu trop haute. Voilà. Et celle-là, regarde, pourquoi elle est longue? Pas parce qu'elle est à gauche, c'est parce qu'elle a pas de spin, tu vois, regarde. 3 minutes de spin. 3 minutes de spin, elle vole presque comme un drive. On a un fer 4 dans le sac ou pas? Ah, ben ça tombe bien. Parce que plus Mais que ça, elle aura plus Il de a un spin. et- il a un utility. On a préféré s'arrêter au 5 et avoir 4 wedges que ne Ouais, pas ouais, faire c'est 4. ça. Déjà, dans son jeu, il faut surtout pas qu'elle soit là. D'accord. Donc en même temps qu'on fait l'étalonnage, Ben on le corrige, le bonhomme. on lui montre 2000 de spin, mais grattée. Donc ça, elle est moins longue, elle fait 185 parce qu'elle part moins vite. Regarde, 130 ball speed parce que c'est une vraie gratte. Et l'autre était quand même parti à 138. D'accord. Tu vois. C'est ce qui a fait le Donc moteur là, de les- son carry quoi. Donc là, les deux, là, Effacé. intention de pas toucher le sol. Ah, ça c'est beau. Voilà. Donc celle-là, elle a plus de hauteur avec un peu de spin et elle sera moins dangereuse que les autres. Tu vois, c'est comme un fer 3 en fait. On sait maintenant, ils sont fermés, c'est des clubs faciles à jouer, normal. Donc, on sait qu'il faut la taper en fade si on veut un peu de spin. Donc fade va rajouter du spin, ce qui te permettra d'avoir moins de Je te le prends. distance. Et juste, je me rappelle plus trop l'impact d'avoir beaucoup de spin dans du vent. Ah bah dans le vent, ta balle. Si t'as beaucoup de spin dans le vent, Ouais. elle part encore C'est plus. pour ça qu'on demande aux gens de rythmer dans le vent de base. Ok. Pour baisser le spin et pour que la balle soit plus contrôlable. D'accord. Sinon. Surclubé et Ouais, moins voilà. vite. Quand tu Exactement. fais moins de vitesse, t'as moins de spin. Que le spin, c'est spin loft fois la vitesse, fois le coefficient de friction. Donc on baisse la vitesse parce qu'on peut pas baisser le Bien reste. sûr. Mais ça paraît un peu barbare, mais au final c'est quoi? On va prendre un chiffre rond, c'est 100 miles de vitesse de club au drive. Quelqu'un qui tape un drive assez correct, on va dire 100 miles, fois 2 pour le coefficient de friction. Donc on est à 100 fois 2, donc 200, fois le spin loft, qui est en moyenne de 12. 200 fois 12, 2400. 200 x 12, ouais. En C'est ce vrai, qu'on cherche au drive, 2400 à peu près. alors juste les gens, faites pause, revenez un petit peu en arrière et réécoutez ce qu'il a dit. Même Non, mais moi je vais en c'est ça. avoir besoin. Et du coup, si on va moins vite, ben dans la formule, on va baisser le spin. Ok. Donc, Tom, ça c'est le club, ça c'est le sol. Et quand on dit touche pas le sol, Et bah la tête de club touche pas le sol. ne doit pas toucher le sol. Mais ça c'est tous les longs clubs, hein. Même les pros ils font gaffe à ça. Sur les longs clubs, on veut quand même garder un peu de spin, celle qui va loin à gauche qui est dangereuse. Donc on se dit, on tape que la balle, ok, sans toucher le sol. Ça c'est pas bon. Tu vois. Et on essaye de choper que la balle, avec un petit fade. Là il a pas touché le sol. Je voulais me foutre de ta gueule et faire une grosse gratte là. Il a pas réussi. Et t'as pas réussi? je voulais mettre une grosse gratte Et et là tout. t'as fait un talon, Allez vas-y, on se reconcentre. Eh mais attends, j'étais à ta droite, hein, j'aurais pu me prendre une putain de balle dans la gueule. Allez, on se reconcentre. On la tape basse dans la face en pointe. Voilà. Là, ça a du spin. Mais presque trop maintenant. Ouais. Après, c'est normal. Il ne maîtrise pas encore. Mais tu vois, donc plus de spin. 3009, 4000. ouais. Du coup, on revient sur une distance raisonnable. D'accord. Ça veut dire que celui-là, avec du spin, il va le mettre à 175. Si la table normale un peu en draw, il peut la mettre à 205 carrés. Donc faire très très attention. Celui-là dans le rough. De toute façon, on va aller sur le parcours. On verra ce que ça On donne. ferait des parcours avec Léo, avec Loïc. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est Tout hyper ça, en fait, important. vous allez l'apprendre sur le parcours. C'est c'est ça, trop de- practice. C'est plein de paramètres, mais au final, une fois que tu l'as vu deux fois, c'est fini. Ouais, une fois que tu te retrouves dans la situation et que t'as fait l'erreur ou Faut y que penser truc. au bon moment, tu Exactement. vois. Ouais, ouais. C'est ça qui est le plus dur au début. Souvent, souvent, les gens vont se dire putain, j'étais en rough, j'ai tapé un coup de fer 7 à 165 mètres, de ouf. T'as pas accéléré, elle a juste fait moins de spin, quoi, tu vois. Bah, elle vole plus, elle roule moins, Désolé elle pour roule ceux qui plus. croyaient donc, qu'il avait fait. Celui-là, ça va être vraiment le coup de départ. Ouais, celui-là je le prends Voilà. de départ. Donc, qu'est-ce qu'on fait au practice quand on essaye? Sortie.
Bien. Oh Oui, J'ai l'impression d'être au CE2 là. L'aurait, celui-là. Il faut être vachement indulgent avec Thomas. Il a fait quelques mauvaises nuits quand même, là depuis 2 mois, là c'est ça? Ça fait 2 mois? Elle parle? Pas encore. Ouais, ouais. Elle se présente là, tranquille. Je sais pas, bon, le mien il a complète demain. Ouais, bien. Ah, je sais qu'est-ce que vous avez avec mon pied droit qui se Au balade. pire, vous mettrez pas tout, hein, mais on s'amuse un Ah, peu si, nous si. aussi, tu vois, derrière. Parce que quand il swing, tu sais. Tu dirais qu'il a la jambe morte. Ah ouais, ça va. J'ai jamais remarqué ça par contre. Si, la C'est vrai dernière fois on a passé 1 heure avec... Ah ouais, t'as pas vu ça? Non. Non, il était pas là. Ça va te faire un petit ralenti. On dirait, tu sais, on dirait qu'il n'y a pas de force dans la jambe, tu sais. Ouais, fais un swing. Swing d'essai. Sans toucher le sol. Bravo. C'est ça qu'on demande. Je m'attendais à ce qu'il veuille te dire autre chose, tu vois, mais non, non. Bravo Tom. Select all. Voilà, et là, regarde, on va lui envoyer. Ah, et tu le reçois direct sur ta boîte mail et On reçoit ça direct. Et après, il va trier, tu vois. Se faire une petite fiche qui va bien. Voilà. de classer envoyé. Propre. Vas-y, à ton tour là. Allez, m'attaque. Attends Allez. un peu. Une belle petite serviette Cobra. Putain, vous êtes tous beaux, très, très beaux là-bas et tout. On dégage. Pitch en main. Allez. C'est parti. Donc là, la différence, c'est qu'on a les clubs tous de la même longueur. C'est ça? C'est ça. C'est vrai qu'avec du one lens. Bonne Donc là- différence de vitesse, normalement. Voilà, normalement, ouais. Belle socket pour commencer, Luc, bravo. Oh oui, regardez ça à l'écran. Cet là, épisode va être collector, oui. putain. Oui. C'est une vraie belle socket en fait, tu vois, il y a des sockets qui font 3-4 mètres, Belle courbe. mais celle-là en fait, elle te part vraiment, tu vois, sur la maison. Elle est en l'air, tu vois. C'est fou comme je transpire bien, moi, franchement. Non mais c'est pas grave, entre chaque coup tu dois t'essuyer. C'est tous les golfeurs du monde qui font ça. Routine, ouais. Ouais, les pros, ils ont leur. Quand il fait 25 voilà. degrés, entre chaque balle au practice, il faut s'essuyer les mains. Chier, machin, obligé. hein. Ça, t'es ça mort. recommence, les deux frères gratteurs. Nous sommes les frères gratteurs. Il nous fait des danses. C'est bon, c'est là, tu vois. Là, c'est. Non, sans déconner. Faut me dégrader. Ouais, Pour refaire du spectacle un peu, tu sais. Oui, Bien. fabuleux. Parfait, celle-là. 8000 de spin, 124 mètres, face au fer neuf. Je passe au faire neuf là. Celle-là, elle a presque trop de spin. 7300. C'est quel fer ça? Faire neuf. Fer neuf, ouais, regardez, il en a une à, Du coup, on cherche une à 130, 130, 129, 128, parfait, ça peut balancer le 8. hein. Je fais 130 au fer neuf. Après, moi, ça me dérange pas, hein, concrètement. Mais c'est juste que des fois, j'ai l'impression que mes fer neufs, je les envoie à 140 et je comprends. Enfin, Enfin, même 150 quoi. même 150 en fait. Ça vient d'où? Bah, du coup, qu'il y a moins de spin. Bien. Du coup, ça, c'est un bon fer neuf. Après, il a du one lens. Ouais, non mais Donc, lui, vitesse. toi t'avais 86, tu vois, un Ouais. truc comme ça. Ouais. Regarde. Et t'avais 135, je crois, au fer neuf. Ouais, c'est ça. Mais là, lui, il a plus de vitesse, moins de carré. Parce qu'il a plus de spin. Voilà. Parce qu'elles sont en gros plus clean. Ok. Là, tu le vois direct sur lui. Honnêtement. 147. 6600 de spin. Ouais, mais C'est- tu vois, là, j'essaie de me focus sur bien apprendre et tout. Et du coup, je pense pas au draw et je fais mon. Ouais, mais Mais je pense c'est quand pas même, si mal. mais même la dernière, tu vois, là, quand même, il faudra un tout petit peu plus de spin. Tu vois, on voit qu'elle est un peu au-dessus du centre, machin. On a dit 3ème street, tu vois, elle est un peu au-dessus. Voilà, Donc, ça du reste coup, une gratte. il manque un peu de spin, quoi. Bon, la moyenne, c'est bon. Là, on passe à quoi? Faire 7. Gratte. Bon. Il le fait vraiment. Il se casse vraiment. Il y va vraiment. Bon, bah, je vais prendre le relais. Ok, donc là, t'as changé de club, faire 7. Donc, faire 7, tu vois, on cherche 6000 de spin à peu près. Tout petit Ok. peu moins parce qu'on est avec des balles de practice. Et que, Ok. et que les clubs sont un poil plus fermés. Donc là, au final, c'est pas mal du tout, tu vois. Oh, mais j'ai encore pris talon là. Ouais, C'est ma- c'est juste la face qui est restée ouverte sur celle-là. Par contre, on va avoir plus de spin, ouais, 7003. Du coup, c'est aussi pour ça qu'elle est Comment plus ça se courte celle-là, tu vois. Parce que plus de spin. Parce qu'elle est haute en fade, tu vois. Et celle-là, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure. Généralement, les hautes en fade, bah, elles restent courtes. Les basses en draw, elles vont longues. Ok. Tu vois, donc celle-là, elle reste un peu courte. Ok, mieux déjà. C'est la face qui a un peu suivi le chemin, donc elle reste à droite, tu vois. Il manque un tout petit peu Peu de de spin, spin. on va dire, tu vois. Pour justement avoir un écart cohérent avec le fer 8. C'est pas le fade qui te fait perdre de la distance ou le draw qui t'en fait gagner. Non, C'est juste la différence de spin loft et C'est ça. c'est ça en fait. c'est exactement ça. Parce que la balle elle s'en fout qu'elle soit prise de gauche à droite ou de Ah, droite à bah, gauche.
Voilà, déjà. Ouais, alors là par contre, vu que je t'ai dit de taper un peu en rythme, t'as baissé la vitesse. Ouais. Donc, C'est pas évident un étalonnage en fait. Non. le truc c'est qu'en fait, t'as pas des bons contacts, ça fausse le tout. Parce qu'il faut avoir un contact plutôt Régulier pour. pour justement avoir des distances régulières, etc. Parce que quand tu fais un petit talon, une petite pointe, machin, bah, au final ça change la sortie de balle, ça change le spin, donc ça change les distances. Ok. Voilà. Ça peut être bien ça, non? Voilà, en plus t'as remis un peu de vitesse, alors c'est un mini talon encore, mais au moins t'as remis la vitesse normale. Donc là on va avoir le bon spin. Voilà, là c'est logique, tu vois, 155 mètres, faire 7. Ok. Tu vois, ça sera un tout petit peu plus avec un central un peu meilleur. On il serait peut-être à 160 voilà, quoi. autour de 160. On a le fer 8 qui était à 148, tu vois, 150, donc T'as les 12 mètres, c'est nickel. 10, 12 Voilà. mètres quoi. parfait, ça c'est logique. Est-ce que vous voulez être dans le Bryson Challenge? Et là, gros mot. Vous êtes en train de faire une séance là? Ouais, On est en train de faire un petit Bryson Challenge là. Ok. Donc tu seras dans la vidéo dans 10 jours, ça te va? Salut tout Non, le dans monde. 2 jours. Non, ah oui, dans 2 jours, lundi tu seras. C'est à cause de vous ouais, qu'on est là. On est là à cause de vous. Donc vous venez d'où? Vous venez d'où? De Nantes. De Nantes. Donc vous avez fait Nantes, Strasbourg. On mettra une petite map de la France là. Ça fait pas mal de distance quand même. hein. Et Tout le monde connaît Nantes. quand même. bah, pas sûr. Et donc là vous avez fini le stage Cabas? Ouais, on est c'est fait ça. un stage. Ça s'est bien passé? Ça va. Franchement, ça va. Jusqu'à cet après-midi c'était bien, et cet après-midi on était accompagné par un pro qui était pas au niveau. En fait. Ouais, il mettait des drives Moyen, qui quoi. avançaient pas. Ouais. Bonjour. Ouah, ça sifflote dans les oreilles quand même. T'as pris un peu de marge, non? Viens voir, viens voir, viens voir. T'as pas flippé quand tu l'as tapé? Regarde ça. Bah, Contact parfait, le draw, tout ce que tu veux. Et donc aller un peu à droite parce qu'il visait un ça vaut 200 abonnements sur Instagram ça. Exactement. Non mais ça vraiment on l'a pas dit encore depuis le début. Mais allez directement le suivre sur Instagram. Il est ici pro du coup au Camfurov. Tu donnes des conseils aussi dans tes stories tout ça. Ouais, avec voilà, les- j'essaye du coup de faire un peu. On va le coacher un peu. Il nous coach sur le golf, on le coach sur Instagram. Ouais, voilà. Exactement. Je Donc suis nouveau allez, là-dessus, donc allez maximum le follow sur Instagram. On le met juste ici. c'est cool. Alors, c'est lui qui vient aussi de Nantes. Les Trop deux cool. qui viennent de Nantes. Ils vont Putain, le mais prendre venir tous de les jours. Nantes, mais à quel moment vous vous êtes dit, allez, on va faire combien d'heures de route? Moi, je suis de Mulhouse. À cause de nous. Grâce. Non, mais vous pouvez dire. Dans la vidéo Après, avec c'est le plus combat, Caban du qui coup, nous a Bah, merci beaucoup en tout cas, ça fait super plaisir. un petit j'aime. Le petit. Voilà, Vas-y, fais tout. Petit j'aime, s'il vous plaît, là. T'as oublié quelque chose, Et la petite cloche. Et encore quelque chose. S'abonner. Voilà. C'est bon, c'est bon. Merci les gars. Merci beaucoup en tout cas. C'est cool. Non, mais Nantes, Strasbourg, t'imagines? Ça, c'est génial. C'est hyper motivant. On met un petit coup de mobilette dans le. Voilà, vers la gauche. Voilà. Voilà, ça va être plus logique, tu vois. Là, on a retrouvé. Parce que là, elles sont. Par rapport au fer En 7. gros, on va être un tout petit peu en dessous si tu la touches vraiment parfaite. D'accord. Tu vois, on va être peut-être à 158, un truc comme ça. D'accord. Le fer 8, bah, c'est un petit peu pareil, tu vois. Donc ça va être du 150, presque 160. Avec le fer 6, tu vas te rapprocher de 170. Ok. Carry. Carré. On parle en carry depuis depuis c'est tout à l'heure, on le carré. rappelle. L'étalonnage, c'est hyper important parce que sur le parcours, quand tu as des obstacles à voler, etc., mais que tu connais ta distance totale, Mais tu sais pas si voilà, tu. exactement. Donc il Ok. faut connaître sa distance carry. Aussi un peu le total pour savoir si tu fais beaucoup de roules, etc. Parce Ouais. que parfois c'est important. Mais ça va dépendre du spin aussi. Exactement. Une balle sans spin va rouler, une balle avec du spin Tout va. dépend du spin. Voilà. Voilà, C'est très bien ça, non? Celle-là, elle est parfaite. Vraiment hyper bien prise. Micro talon. Ouais. Mais par rapport à la trajectoire, tu vois, c'est un haut endro. Et du coup, on est ce qu'on disait sur la fin des 170. 177. On est à 77. Ouais. On perd peut-être 1 ou 2 mètres encore parce que elle est un tout petit peu dans le talon. Ouais, Mais donc on serait à 79, 180 du coup, peut-être. c'est- voilà, C'est là, tout tu est cohérent commences à quoi. être ça commence à être cohérent. Pas propre. Petit coup d'hybride encore, Luc? Utility Allez, vas-y. Ouais. Ah oui, non. Lui, il a l'hybride. L'hybride one length. Alors ça c'est quand même assez cool, je trouve. D'avoir un truc aussi court, tu te dis que tu peux l'envoyer assez loin pour la tenir. Après, C'est la première fois que je le tape là. Ah. Donc, Voilà, bien. Bien. Elle est prise pile au milieu. 0. Elle est un tout petit peu basse. Donc là, pareil, c'est bien parce que du coup, on va trouver une certaine cohérence. Voilà, 177. Là, 186, tu vois, elle est un tout petit peu basse dans la face. 4003, c'est beaucoup de spin peut-être, ça un peu, non? Non, avec un hybride, franchement, il faut un peu de spin. Parce Ouais. qu'après, sinon, du coup, Ça quand va. tu passes sur les bois, justement, on essaye de gérer le spin dans une fourchette, tu vois. Ok. Parce que, par exemple, avec le drive, trop de spin, bah, c'est pas bon du tout. Parce que, tu vois, ça peut partir un peu dans tous les sens. Pas assez de spin, ça plonge. petite question que je me pose. Si par exemple il me Vas-y. reste 210 mètres à faire, Ouais. ok, est-ce que
je suis là, j'essaye d'accélérer avec ça, ou je prends mon bois 5 et j'essaie d'être plus cool. Alors ça justement, ça va pas mal dépendre du trou, ouais. des dangers, de voir si c'est plutôt ouvert court, si c'est plutôt ouvert long. D'accord. Par rapport à ça, en fait, on va pouvoir trouver. C'est-à-dire que si tu as de la place un peu derrière, si tu as un drapeau à l'entrée de green, on va plutôt prendre un bois 5, là jouer en rythme, et c'est pas grave si t'es 10-15 long. D'accord. Si tu as un danger derrière, si tu as drapeau au fond par exemple, tu vois que tu as en limite 10 mètres derrière le green, on prend l'hybride, et même pas forcément juste trop l'accélérer, c'est juste que tu resteras un peu court. D'accord. Mais le problème de vouloir faire un peu en mode PlayStation, tu vois, jouer pile la distance et tout, c'est un peu dangereux et du coup tu te mets du danger à droite à gauche ou même en contact. Parfois il faut juste, t'as 2-10, t'as pas un club qui fait 2-10, donc tu prends le truc le plus simple à taper en fait. Et surtout qu'on n'est pas moins 3 d'handicap, voilà. Et qu'à 210, si tu te mets pas à 3 mètres du trou, ben c'est pas bien grave quoi. Ah oui, c'est sûr. Et puis souvent quand t'as un 210, bah pour vous ça sera sûrement un par 5. Ouais. Donc peut-être de faire un lay-up à la place pour se laisser un coup de wedge. Ouais, voilà, sur la distance que tu préfères. Plutôt que taper un bois 5 ou un hybride et disperser plus et se retrouver avec un coup un peu chaud, alors que tu te mets un coup de fer, tu te laisses un coup de wedge sur le fairway, tu seras un peu plus régulier. Mais ça va être intéressant, on va bientôt aller sur le parcours avec Léo, ça va être bien. sur de la stratégie, sur les choix. Moi du coup fin de l'étalonnage, donc ça c'est pour Luc. Mais ouais voilà, c'est mes données. Voilà, donc 125 sur le pitch, un tout petit peu moins, 130 sur le fer neuf, et après il y a un petit peu plus d'écart. Voilà, 145, 155, 166 de moyenne, 177, 186. Donc là on trouve vraiment une bonne cohérence. Très très bien. Donc ça c'est hyper important. Donc voilà, moi qui pensais mettre un fer 5 à 200 mètres, en fait c'est juste parce que je mettais pas de spin dedans. Ouais, et que... sur certains shots ou sur certains trucs. C'est ça, et puis après au practice t'es chaud machin, tu bosses ton draw, tu bosses ta vitesse, donc t'es plus dedans, alors sur le parcours tu tapes shot après shot, machin, donc... Tu passes d'un wedge à un drive, puis avec un fer 7, puis un putt, puis tu fais 4 putts, puis t'es vénère. Parfait. Moi j'ai reçu mon petit rapport par mail. Parfait. Bam. Et on a à peu près les mêmes distances ou pas du coup? Je te mets des mètres. Non mais vraiment en vrai c'est possible. Je sais pas. Non, sur le pitch je suis à 122, 135, 150, 160. J'ai le 6 là, 180, mais pas assez de spin. Voilà, le 5, 190. Ouais, t'es un petit peu plus. Et le 3, très certainement contact par contre. Pas la vitesse, mais contact. On va propre. C'est la première fois que tu fais un truc comme ça, non? De quoi, un étalonnage? Ouais. Ah oui, totalement. Ah, moi aussi. Ben voilà. Et ça c'est entre guillemets question au Camp Furrow. On peut venir faire un étalonnage avec l'un des pros, avec toi ici. Bien sûr, pour après, ces clubs. en plus, ce qui est génial ici, c'est que vu qu'on a le Trackman Range, tu peux te mettre au practice. En plus, alors tu n'as pas le spin, t'as pas le spin parce que t'as pas les données du club, mais t'as déjà les vitesses de balle. Après par contre, on fait pas non plus que des leçons. Tu peux très bien venir me dire voilà, j'ai besoin d'une heure, je sais pas comment étalonner, on prend un Trackman, on se met au practice, on se met sur... Voilà, et c'est parti. Et en plus tu peux aller sur herbe en plus. Et en plus practice sur herbe qui est juste ici. Comme ça, t'as quelqu'un qui est là pour vérifier justement si t'as pas des bugs de spin, si t'as ouais, pour analyser tes données, vraiment être sûr que ça soit les bons données pour ton tes shots. C'est hyper important. Et tu sais que j'attendais beaucoup cet étalonnage. Déjà, j'attendais beaucoup mes clubs et l'étalonnage qui va avec parce que depuis le début, j'ai presque aucune notion de distance sur mes longs shots. Et justement, ce genre de choses va t'aider à l'analyser et à faire gaffe par rapport à ton lie. Tu vois, t'es un peu rush, tu vas te dire attends, je vais mettre moins de spin. Donc, dépendant de ta situation, etc., peut-être prendre un club de moins. Elle pitch un peu plus courte, mais au moins elle roule un peu plus, etc. Tu vois. Faire gaffe. Non, ça c'est très intéressant et je pense que je vais vraiment le retenir. De toute façon, tout ça, on le verra sur le parcours. Donc, exactement. Ouais. Allez directement en commentaire et dites-nous s'il y a des questions, des genres de questions comme ça qui pourraient vous intéresser. Si vous avez des questions, ça nous permet ensuite de faire des épisodes par rapport à tout ça. Ouais. Et des questions à poser, par exemple pour Léo sur le parcours quand on va aller avec lui. Donc si je sais pas, vous avez une question en particulier sur une situation de jeu. Comment jouer 68? là faut vraiment qu'ils nous apprennent. On va rater beaucoup de coups. Ah ouais, c'est mieux que ça même. Et ben merci beaucoup Léo. Avec grand plaisir. Merci. Tac. On a uniquement fait l'étalonnage. Arrête de te rapprocher autant de moi. On a uniquement fait l'étalonnage de nos fers, mais évidemment on va faire pareil avec nos wedges et nos bois, mais on voulait pas que la vidéo dure 15 millions d'années. Du coup là on va continuer, on va sûrement faire ça de notre côté. Ouais. On va vous laisser là, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et puis... restez connectés parce que semaine prochaine ça va être très sympa. On vous fait une petite surprise semaine prochaine, soyez là, soyez présents.
On voulait en profiter encore une fois pour remercier Puma Cobra pour les clubs, parce que pour tout le textile, simplement, pour tout ça. Parce que ouais, concrètement, ça nous permet de jouer des nouveaux clubs. On va pouvoir aborder le parcours d'une autre manière. Ça va être génial. J'ai tellement hâte de retourner sur le parcours aussi. On est obligé de passer scratch maintenant. Peut-être pas tout de suite, hein, mais voilà. Merci beaucoup encore du coup à Puma Cobra, à Jérém, à Anso, à Nico, qui nous ont suivis depuis le début, qui continuent à nous suivre. Donc voilà, énorme big up. Merci à Eurogolf aussi qui nous permet voilà de bosser un peu avec les clubs, les trucs et tout. Exactement. Au Camp Ferof. Et à Léo, monsieur derrière, juste là-bas. Encore une fois, allez le suivre sur Instagram, Machine de Guerre sur Instagram. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou sûrement jeudi. Il y aura jeudi, mais la semaine prochaine, soyez présents, ça va être marrant. À toutes, ciao. Ciao.